Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. William Marion Branham, un homme envoyé de Dieu. Nous vivons dans une époque où tout change très rapidement. Le monde est ébranlé de toutes parts, tant par des cataclysmes naturels que dans le monde économique et politique. Seul Dieu, à travers sa parole, est demeuré le même. La Bible est le livre le plus ancien du monde et il se trouve être toujours d'actualité. Aucune modification ou changement n'y a été apporté. Dieu parle toujours de la même façon à travers des hommes qu'il a choisis pour leur confier une charge particulière en accord avec sa parole. C'est la raison pour laquelle nous croyons que Dieu a envoyé Frère Branham en notre temps pour un ministère particulier, de la même manière qu'il avait choisi Paul de façon surnaturelle afin d'apporter ses bénédictions aux assemblées des disciples de Jésus à travers le monde. Cela est confirmé à travers toute la Bible. Dieu a toujours parlé à travers d'hommes désignés par lui-même pour une tâche particulière. Plusieurs de ces hommes ont été connus dans les diverses églises, libres ou nationales, comme des réformateurs. Parce que nous vivons dans un temps prophétique où diverses prophéties de l'Écriture s'accomplissent sous nos yeux, ainsi Dieu, selon le fondement de sa parole et de ses promesses, a envoyé non pas un réformateur, mais un véritable prophète, un voyant. En effet, lors du baptême consécutif à sa première campagne d'évangélisation, une voix s'est fait entendre du ciel, disant devant ceux qui étaient présents: de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, ainsi tu seras envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. William Branham était un homme de Dieu pour notre temps, de même que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Pour Frère Branham, la Bible était l'absolu de Dieu. Il disait souvent dans ses prédications: mes paroles sont des paroles d'hommes. Elles peuvent manquer, mais les paroles de Dieu que je prononce sont infaillibles et demeurent pour l'éternité. C'est également la raison pour laquelle nous vous invitons à lire les prédications de Frère Branham, en les mettant en relation avec les Écritures et en vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Comme dans tous les temps, le diable a essayé de diviser les enfants de Dieu et de mettre en doute le ministère de notre Frère Branham. Certains sont même sortis de la parole de Dieu pour créer de nouveaux credos, dogmes ou révélations particulières, utilisant certaines paroles de notre Frère Branham pour faire cela. Il est évident que nous proclamons Jésus-Christ et sa parole et non pas des credos ou des enseignements d'hommes. Nous ne sommes pas des branhamistes, mais des disciples de Jésus-Christ, de ceux qui marchent avec lui. Dieu prend néanmoins toujours soin de sa parole
et de ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Il est écrit dans 2 Pierre 3, versets 14 à 18, que nous devons être sur nos gardes, de peur d'être entraînés par des impies, mais que nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a révélé la plénitude de sa parole dans ces temps de la fin, car le cycle du temps arrive à son terme. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, mais nous devons nous préparer pour son retour.